Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre stratégie d'investissement. 7 mois après le début de la pandémie, l'économie mondiale a déjà connu un rebond marqué suite à la plus forte récession de l'histoire, et ce, grâce à un soutien budgétaire et monétaire d'une ampleur sans précédent. Mais si nous avons franchi le pire de la crise, nous avons aussi vécu le meilleur de la reprise. Effectivement, le retour à la normale prendra du temps, le rythme de croissance sera désormais moins soutenu et l'activité devrait rester inférieure à son niveau d'avant-crise. Dans de telles circonstances, les économies ne pourront retrouver leur pleine capacité tant qu'un vaccin ne sera pas disponible. Cette situation induit inévitablement davantage d'incertitudes sur les marchés de l'emploi, et les banques centrales et les gouvernements devront donc continuer à soutenir ménages, entreprises et conditions financières. Sur le plan sanitaire, les outils et les stratégies de gestion de l'épidémie ont beaucoup évolué. Les capacités hospitalières, les systèmes de traçage et de dépistage se sont améliorés et les autorités recourent désormais à des mesures ciblées au niveau local, ce qui rend de nouveaux confinements à large échelle beaucoup moins probables. Sans oublier, bien sûr, que les récents développements en matière de vaccins sont plutôt encourageants. Tous ces éléments sont décisifs pour la reprise qui commence tout juste à s'installer. Dans l'ensemble, les perspectives économiques demeurent tributaires de l'évolution de la pandémie et c'est donc une reprise lente et progressive qui se dessine dans les mois à venir. Le soutien politique en faveur de l'économie reste donc toujours aussi vital. Tournons-nous maintenant vers Stéphane pour découvrir les implications pour les investisseurs. La pandémie, les soutiens monétaires et fiscaux ont effectivement redéfini le monde de l'investissement. Et nous avons déjà positionné les portefeuilles de nos clients pour les opportunités de l'ère post-Covid, sans accroître le niveau de risque ni transiger sur la qualité des investissements. En effet, plusieurs domaines peuvent générer des rendements intéressants dans les années à venir. Premièrement, la Chine mérite une allocation à part entière. Le pays s'est relevé de la crise plus vite que d'autres. Plus important encore, la Chine est en train de remodeler son économie et d'endosser un rôle majeur sur la scène internationale. Nous devons donc veiller à ce que les portefeuilles de nos clients puissent profiter de la création de valeur en cours dans la deuxième puissance économique mondiale. Deuxièmement, il convient de tirer profit des grandes tendances structurelles qui sont en train de transformer nos sociétés et nos économies, telles que le changement climatique, la digitalisation et les évolutions démographiques. Troisièmement, les actifs réels jouent également un rôle important, offrant une valeur ajoutée supplémentaire aux investisseurs de long terme. Par exemple, l'immobilier nous aide à capter des rendements supplémentaires, tandis qu'une exposition à l'or permet de capitaliser sur les vertus de diversification et de couverture du métal jaune. Notre allocation d'actifs stratégiques reflète désormais les nouvelles dynamiques économiques et géopolitiques. À court terme, nous restons bien positionnés pour naviguer le contexte actuel avec des expositions réduites aux actions et aux actifs sensibles aux taux. Comme Samy l'a souligné, le virus reste le facteur clé de la trajectoire de la reprise et plusieurs risques doivent être surveillés de près, à savoir toute erreur de politique monétaire ou fiscale qui pourrait freiner, voire arrêter la reprise, les tensions entre les États-Unis et la Chine et surtout les élections présidentielles américaines en novembre prochain. Pour gérer la volatilité dans les mois à venir, nous détenons toujours des protections de portefeuille sous la forme d'or et de yens et suffisamment d'actifs liquides pour pouvoir saisir les opportunités qui se présenteront. Le virus n'est pas prêt de disparaître et la reprise ne pourra pas s'accélérer tant que la pandémie perdurera. La résilience des portefeuilles et une allocation de capital prudente resteront au cœur de notre approche qui nous permet d'aider nos clients à accéder aux investissements, aux tendances et aux technologies qui façonneront notre avenir. Merci beaucoup pour votre attention.